Je vous propose, avant d'aller un peu plus loin dans ce débat, de regarder évidemment la plus vieille zone de l'Aisne, la zone de Lomois, qui est à Château-Thierry, au bord de la Catte. Nous sommes allés réaliser 2 petits sujets, je vous propose d'aller regarder, on se retrouve tout de suite après. Lomois, future plaque tournante en Europe, devient la nouvelle terre promise des industriels et investisseurs. La société Tubex, originaire de Fer-en-Tardenois, est créée en 1926 par Monsieur de la Trammerie, comportait 2 grands pôles, le bâtiment et l'industrie automobile. La branche bâtiment, créée en 2004, est revendue à un groupe transalpin, Expo Inox, et s'installe sur la zone d'intérêt départementale de Lomois dans le cadre d'un transfert d'activité. Transfert d'activité, donc ils disent transfert d'activité, pas plus loin qu'un certain rayon de 70 km. Château-Thierry, tout simplement parce qu'on est en bordure d'autoroute, et pour Tubest et donc Expo, c'était une vitrine parfaite. On travaille à 30% à l'exportation, et on se retrouve sur Grande-Bretagne, Suède, Norvège, on va même jusque la Russie. Sur la France, on travaille beaucoup avec des distributeurs, mais on travaille également avec des groupements. Des groupements genre Gapsa, genre Point P, genre Brisac. Située sur les bords de l'autoroute A4, la société Tubex Bâtiment profite de cet axe majeur et de cette zone d'activité florissante pour commercer avec l'Europe. Mais cette fourmilière en pleine expansion ne risque-t-elle pas l'engorgement ? On n'a pas encore été trop perturbé jusque maintenant, sauf que les infrastructures nous paraissent quand même un peu légères. Et on se demande si avec ce qui est en train de se mettre en place, peut-être de nouvelles plateformes logistiques, elle sera suffisante pour tous les transports qui vont passer. Victime de son succès, cette zone d'activité attire de nombreux investisseurs. Ces derniers choyés et épaulés par de nombreux organismes tels que l'Agence pour le développement de l'Aisne. Pour moi, personnellement, ça a été un appui formidable, parce que, premièrement, j'avais pas toutes les notions de ce genre de travail qui est la construction. On se retrouve même avec une société comme Gnat, avec qui on a travaillé. Il y a tous des rouages qui sont quand même relativement importants. Et ensuite, les contacts avec le conseil général, le conseil régional, savoir quelle est la bonne personne à toucher pour quel genre d'application. Quelques conseils, même personnels, sur... non, de ce côté-là, c'était vraiment très très bien. Autre secteur d'activité, mais même localisation, l'usine de stockage William Saurin s'est installée au printemps 2006 sur cette zone d'activité de Lomois. Alors sur ce site, nous avons principalement une activité de stockage et de préparation de commandes et d'expédition. Donc les flux sont des flux venant de nos 2 principales usines, une à Lagny-sur-Marne, dans le 77, une à Pouilly-sur-Serre dans le 02. Et nous sommes à peu près à mi-distance de ces usines. Cette autoroute est très bien située pour notre entrepôt, ce qui explique le choix du site de Château-Thierry. William Saurin a donc investi dans un espace de 35 000 m², les 2 tiers attribués au stockage des productions du site Seine-et-Marnais et du site axenais de Pouilly-sur-Serre, et 1 tiers de l'espace dédié au conditionnement de boîtes de conserve. Aujourd'hui, William Saurin emploie sur son site de la zone de Lomois entre 60 et 80 salariés issus du département. Mais le sud de l'Aisne, ses infrastructures et sa proximité avec la région parisienne n'ont pas séduit que les investisseurs du groupe. Alors lors du déménagement, il a été proposé aux gens qui travaillaient sur notre ancien site en Seine-et-Marne de suivre, et une bonne proportion de ces gens a suivi. Je dirais 2 populations, une population de gens qui ont déménagé et qui sont venus s'installer à proximité de Château-Thierry, et puis des populations, là je dirais plus âgées, qui avaient déjà leur maison, qui avaient déjà leurs enfants, les écoles, et qui ont préféré, par un jeu de navette en fait, venir travailler ici. Ne pas se méprendre. Même aux portes de la capitale, le sud du département restera bien axonné, mais espère vite concurrencer la région parisienne sur le plan économique. Voilà, et ben écoutez, Jean-Pierre Baligan, 2 beaux exemples de réalisation sur la zone de Lomois. Quelques commentaires ? Oui, c'est simple, c'est très éclairant. Simplement, faut remercier surtout Forêt Mâché au départ, puisque on avait cette zone, mais on avait eu beaucoup de ratés. Il n'y avait pas eu, c'est une zone du Conseil général, il n'y avait pas eu les implantations promises.
Et on a réussi à faire venir un grand logisticien français, très connu, Fauré-Mâché. Donc, à partir du moment où il est venu, où on a su dans le Landerneau, pour être clair, avant même qu'il n'ouvre, ça a permis des négociations avec d'autres sociétés, dont William Saurin. Bon, Tubès, c'est un peu différent, puisqu'ils étaient effectivement à Ferrand-Tardenois, et donc ils se sont mis sur un axe pour une partie de l'activité. Mais aujourd'hui, c'est d'ailleurs, la zone est en agrandissement. On a demandé à la communauté de l'Aumois de bien vouloir opérer les agrandissements, parce que c'est pas toujours le Conseil général qui doit tout faire. Mais maintenant c'est parti et vogue la vie pour ce secteur. Il est clair que c'est un peu la même chose ici avec le Griffon, le fait d'être sur on va voir la cartographie d'ailleurs en sur même une temps, autoroute, si vous voulez bien. Voilà, le fait d'être sur un axe autoroutier, c'est important, et donc pour le sud de l'Aisne, c'est important et pas seulement pour l'ensemble du département, il faut tirer à partir des axes de développement. Il faut avoir cette intelligence-là. Si on veut pouvoir ensuite faire bénéficier les zones les plus dépressives du département, il faut d'abord générer de l'activité là où il y a des potentialités. Le sud de l'Aisne correspond à cela, et l'Aumois est un bon exemple. Je pense que le plateau proche de Roissy, pour Soissons, c'est intéressant. Et ce qu'on pourra faire du côté de Reims, si on est capable de le faire, c'est un beau challenge, me semble-t-il. Et Saint-Quentin est à la croisée des autoroutes, donc ça permettrait d'irriguer d'autres zones qui sont et d'avoir un retour aussi. Justement, est-ce qu'il y a des freins dans le département à ce développement? Oui, il y a des freins, c'est clair. Le premier des freins, c'est l'absence de potentiel universitaire. Nous avons des BTS, mais il nous faut des écoles. Oui, enfin, il faut surtout des écoles d'ingénieurs. On n'aura pas les universités. Pourquoi on n'aura pas d'université? Parce que Amiens est trop petite université et Reims aussi, puisque entre les universités parisiennes et l'université de Lille, qui sont gros potentiel, on est dans l'interland. Et ça, il faut pas se faire d'illusions, ça marche pas trop. Donc plutôt des classes d'ingénieurs. Il faut plutôt qu'on joue des écoles d'ingénieurs. Il faut qu'on joue les arts et métiers, une annexe. Il faut qu'on joue les mines si on peut. Il faut qu'on joue dans l'agroalimentaire sur des choses plus spécialisées, etc. Il faut qu'on joue peut-être sur le conditionnement. Enfin, il y a des choses qu'on pourrait faire plus modestes, mais on pourrait avoir des bacs plus 5. Ça serait, je pense, une potentialité intéressante si l'Aisne comprend quel est l'intérêt pour la construction de son avenir. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est qu'il faut qu'à chaque fois on réfléchisse, parce que c'est pas immuable le développement. Il faut qu'on regarde les éléments qui changent tout. Il est clair que les nouvelles technologies changent tout. Vous en êtes un exemple. Bon, moi, dans une petite ferme près de Vervins à Harry, j'ai 45 personnes qui travaillent. C'est une banque de données absolument exceptionnelle pour tout le secteur automobile mondial aujourd'hui. Et il a des annexes à Stuttgart, il va ouvrir en Chine et il a une annexe à Détroit aux États-Unis. C'est des tirs à chiens qu'on fait ça. Et on fait ça à partir, bien entendu, de l'Internet. Donc, il faut comprendre, et du haut débit, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on peut gommer les distances. On peut être fournisseur de services à très longue distance. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc ça, il faut que l'Aisne comprenne qu'il y a des potentialités. Pour ça, il faut juste de la matière grise, il faut des tuyaux, et il faut de la matière grise. Et la matière grise est fondamentale. C'est pour ça que je reviens au premier point des écoles, etc., ou faire rapatrier chez nous des jeunes qui ont été formés dans des écoles de commerce, des écoles supérieures de commerce, etc., qui doivent revenir dans le département. Et troisièmement, il faut les zones. Il faut avoir des zones bien situées. Il faut penser que, par exemple, pourquoi je parle beaucoup de la région rémoise, parce que faire venir des chefs d'entreprise en 45 minutes à Reims, et puis ensuite 15-20 minutes pour se rendre sur une zone, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça veut dire grosso modo 1 heure. Ils sont à 1 heure des sièges de société, d'accord ? Donc là, on peut jouer. Ça nous ramènerait du côté de Guignicourt, ça? Ça nous ramène du côté de Guignicourt. Pour Soissons, fondamental, la zone du plateau, les gens arrivent par, bien entendu, Roissy,
Il faut créer des axes de communication, finir la modernisation de la RN2 pour la partie sud, même si j'aimerais bien qu'on s'occupe aussi de la partie nord, mais finir la partie sud, c'est fondamental pour permettre d'aller rapidement de Roissy à Soissons. C'est aujourd'hui bien plus intéressant pour des chefs d'entreprise qui viennent de l'autre côté du monde que d'aller se perdre dans les embouteillages pour aller dans les Yvelines ou dans les Hauts-de-Seine. Donc si on est capable de dire mais on peut avoir des matières grises, des potentialités de production, des outils, etc., je pense que ça peut se jouer correctement. Et comme l'a dit le dirigeant tout à l'heure que vous avez interviewé, il y a même des gens qui peuvent déménager de Seine-et-Marne pour venir dans le sud de l'Aisne. Il faut arrêter de raconter des histoires. Les gens, la dilatation territoriale pour vivre, ça intéresse aussi. Très bien. Bah, écoutez, Jean-Pierre Baligan, je pense qu'on a été très complet, en tout cas, sur ce dossier, ce mois-ci. Il me reste à vous souhaiter un très bon visionnage de ce numéro 2 de Eneco. On se retrouve, pour ma part, dans 4 semaines. Monsieur Seguin, merci. Monsieur Baligan, à très bientôt. Oui, merci. À bientôt.